Salut les miss, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai du temps pour vous, pour moi, pour tout le monde. En plus, le temps est à notre avantage. Donc on va voir ce qu'on va faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait un crash test il y a quoi 2-3 jours de ça. C'est une brume hydratante en gros, bah, c'est une crème hydratante mais sous forme de brume de chez Dove au coco. Et bon, bah, quand j'ai testé ça va, j'étais satisfaite. Et du coup je continue à l'utiliser pour pouvoir après vous faire un retour. Telle une vraie youtubeuse beauté. Oui, j'ai reçu un colis aujourd'hui, je vais vous le montrer. Mais il n'est pas pour moi, il est pour ma soeur. C'est un colis comme ça. Le carton il est trop beau, ça vient de chez Beauty Bay. Et en gros elle voulait des palettes de maquillage. Donc on achète pour elle. Et ça a été livré, la livraison était super rapide. Et Beauty Bay franchement, je crois que j'avais jamais commandé dessus. Et même je crois que ça livre un peu partout. Je sais pas. Mais en tout cas c'est arrivé vite. Et bah, du coup je vais lui renvoyer. Mais je sais pas si j'envoie par la poste. Parce que la poste ne connaît pas ce que ça fait avec le colis. Ou si j'attends d'aller la voir. Pour lui donner. Voilà, mais en tout cas le carton trop joli, j'attends de savoir si je l'ouvre ou pas. Et en plus il est bien rigide et tout. Donc bonne réception. Bon les miss, entre temps ma change de linge, ma finière dans la voiture, m'a fait toute. Donc on va mettre un débardeur, mais quand même pas si mieux. Alors, il y a 2 jours sur Instagram, j'ai fait une story. J'ai fait une story pour dire que j'allais être plus présente sur Insta parce que c'est bien beau hein, de faire une vidéo tous les mercredis, tout ça, mais enfin Insta c'est important je trouve. Donc je me suis dit que j'allais poster sur Insta 1 à 2 fois par semaine. Je vais m'y tenir et en story j'essaie d'être présente un peu tous les jours. En tout cas je l'ai dit sur Insta donc c'est plus facile. Enfin je suis obligée de le faire du coup vu que je l'ai dit sinon j'ai l'air d'une couillonne. Donc voilà, et là ce que je vais faire c'est que du coup je vais prendre en photo la bague que j'ai eue pour mon anniversaire et je vais la mettre sur Insta. Ça va faire joli j'espère. De toute façon si vous la voyez pas c'est que c'est pas joli au final. Est-ce que vous voulez les backstage? Alors voilà, j'en ai pris 3 tonnes. Et il n'y en aura pas une qui sera correcte, je suis sûre. On verra. Je crois que je vais inventer un concept. Je crois vraiment que j'ai inventé un concept. Le chit-chat loto. C'est genre un chit-chat quand t'es dans ton loto et que t'attends quelque chose. C'est une bonne idée, non? Du coup, je vais... j'ai des courses à faire. Parce qu'en plus, j'ai plus de crème Nivea. Ça, c'est un drame. Donc, Missa cherche ma crème Nivea. Je viens de me rendre compte que depuis ce matin... La vidéo, enfin la caméra est pas sur le bon mode. Ah, je sais pas c'est quel mode ça va le programme. Si quelqu'un connaît le mode programme sur le Canon G7X Mark II, bah expliquez-moi parce que je ne connais pas ça. Ouais. Donc je sais pas si ça va être le bon mode. Je verrai bien. Oui, alors j'allais vous parler de comment je retouche mes photos sur Instagram. Alors déjà je suis une grosse maniaque des photos sur Insta. Donc un coup quand ça m'énerve, ça me fatigue, bah j'arrête. Et du coup je publie pas à chaque fois parce que je suis jamais contente du résultat. Mais comme j'ai dit sur Insta il y a 2 jours, ça va changer. Mais j'utilise 4 applications. La première c'est Snapseed, ensuite Lightroom, ensuite Photoshop Express et Afterlight. Donc ils ont tous des buts différents. Donc en gros la photo elle fait, à chaque fois elle passe par les 4 applis la plupart du temps. Quoique Photoshop ça dépend. Vu qu'il y a Lightroom, c'est pas un peu pareil. Donc voilà. Oui, alors Snapseed j'utilise pour retoucher. Ensuite, Lightroom et Photoshop, du coup, c'est plus pour la lumière, la saturation, la luminosité, les ombres, etc. Je joue avec, en gros, même avec les couleurs et tout, je joue. Et Afterlight, c'est pour ajouter des espèces de filtres lumineux. Ouais, c'est ça. Donc après, enfin c'est pas obligatoire hein, mais enfin, voilà. Après c'est globalement ce que je fais.
Faudrait que je fasse une démo sur une photo par exemple. Alors pour vous montrer un peu comment je retouche mes photos, vous avez vu déjà que ça prend 3 ans pour faire une photo. Alors je vais aller sur Snapseed. J'ai ma photo ici et en gros donc je suis passée de ça à ça. Et je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Alors en gros je vais aller jouer sur les lumières. Donc je vais dans les outils, sélection, là, et je vais jouer sur la luminosité. Donc je vais mettre la luminosité assez basse. Ensuite, donc la luminosité assez basse. Ensuite je peux jouer sur la saturation. Donc je vais la mettre basse aussi. Vous pouvez aussi jouer sur le contraste et la structure. Et je vais pas le faire là parce que j'en ai pas besoin pour cette photo. Donc ensuite je copie et en fait je vais coller cet effet un peu partout sur la photo et ajuster à chaque fois. Donc là clairement il faut ajuster la luminosité et la saturation aussi. Voilà. Donc ensuite là pareil je colle le même premier effet ici. Et je joue pareil avec la saturation et la lumière. Donc là je vais mettre la lumière au minimum. Je peux même déplacer le truc pour déplacer l'effet. Et quand la photo me convient, je vais aller l'enregistrer. Vous pouvez aussi jouer sur... je vais vous montrer. Sur plein de choses. Donc vous pouvez faire... vous pouvez faire des modifs avec tout ça. Moi j'utilise aussi l'outil correction quand c'est pour effacer des trucs sur les photos clairement. Et voilà, donc habituellement je joue pas trop avec ces éléments là et j'utilise vraiment que sélection et correction. Voilà, donc ensuite je vais exporter ma photo, enregistrer une copie et elle est enregistrée dans mon album. Ensuite ce que je fais c'est que je passe sur Photoshop, je sélectionne ma photo et je vais aller dans les filtres enfin les looks quoi. Et je vais aller dans de base et je vais chercher printemps. Je fais toujours la même chose. Hein. Printemps, il est là. Et ensuite, je joue avec en fonction de comment je veux ajuster le filtre. Là, je pense qu'il est bien. Je fais juste ça. Hein. Ici, j'enregistre dans la pellicule. Et ensuite, je vais passer sur Afterlight. Afterlight, quand j'arrive, donc c'est une application, vous pouvez mettre pas mal de filtres lumineux. Il y a aussi d'autres corrections, mais bon, il faudrait que j'explore l'application parce que je ne me connais pas. Et... je vais donc dans les filtres lumineux et là vous avez une panoplie de filtres. Donc vous en avez qui sont payants, d'autres qui sont gratuits, tout ça. Et je vais choisir un filtre. Ça dépend des photos, hein. Vraiment il y a des photos où je mets pas. Mais du coup par exemple si je choisis un filtre, après je vais pouvoir jouer sur l'intensité. Ici. Ah! Voilà. Donc et sur la couleur aussi du filtre. Donc pareil pour tous les filtres, hein. La couleur. Voilà, je vous montre un peu de tout, hein, parce qu'il y a pas mal de... Enfin, on peut faire plein de trucs. Donc là, moi, ce que j'aimais bien sur cette photo, où je pense je vais mettre un filtre du coup, c'était celui-là. Et c'était la couleur orange ou rouge, il me semble, je sais plus. Je vais regarder. C'était lui. J'aimais bien. Alors, je vais jouer sur l'intensité. Là, je pense que c'est bien. Là, c'est pas mal. Voilà, donc je vais valider. Et j'ai ma photo. Je vais faire suivant. Et je vais pouvoir la sauvegarder. Donc la sauvegarde est terminée. Je passe sur Instagram. Et c'est pas fini merveille. Maintenant, mais ça va dans modifier. Je reste en normal, mais ça va dans modifier. Luminosité, je joue avec. Mais je fais que toutes. Ensuite, contraste aussi parfois. Ça dépend. La chaleur aussi, mais un peu moins. Ensuite,
Les hautes lumières aussi, j'aime bien jouer avec. Ça change vachement les photos. Et les ombres. Là, vous le voyez en mode saturé, mais c'est un peu moins saturé quand même. Et la netteté. Parfois. Pas trop. Et terminé. J'enregistre ma photo parce que voilà. Et ensuite, je vais pouvoir la publier. Voilà. Du coup, en tout cas, j'espère que ce petit chat loto vous a plu. Que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Comme je vous ai dit, on n'oublie pas. N'oubliez pas de partager avec la famille, les tatis, le tonton, la ma tante, le cousin, la cousine, le frère, la soeur, toutes. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce en l'air avec un accent grave. Je vous mets mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on retrouve ça. Bisous.